Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Vidéo un petit peu particulière, c'est la vidéo numéro 1 d'une petite série que je vais faire sur ma chaîne YouTube. J'ai été contacté par les développeurs de Bagapai. Je ne connaissais pas trop ce plugin, j'en avais entendu parler un petit peu à droite à gauche. Beaucoup d'entre vous me l'avaient conseillé parce qu'il est totalement gratuit pour la partie modifier et il permet énormément de choses. Alors au début, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo de présentation comme je fais généralement sur les outils. Mais il y a tellement de choses qui sont proposées par ce plugin que je me suis dit, pourquoi pas faire une mini-série où à chaque fois je vous présente une fonctionnalité bien particulière, parce qu'il y en a un tas, hein. Tout ce que vous avez en haut à droite là, ce sont des fonctionnalités proposées par l'addon. Et vu que ce sont des choses parfois pas forcément corrélées entre elles, donc il y a plein de choses proposées par l'addon pour aller beaucoup plus vite dans vos créations, pour automatiser des choses, des raccourcis par rapport à des choses qui existaient déjà dans Blender, plein de petits trucs que vous allez voir aujourd'hui. Mais je me suis dit, on va faire d'abord une vidéo de présentation globale, c'est celle d'aujourd'hui, et ensuite, il y aura des vidéos sur les fonctionnalités. Donc, la partie Bagapai Modifier est entièrement gratuite, donc c'est ce qu'on va voir dans la série de vidéos qui vont commencer du coup à partir de ce samedi. Je ne sais pas combien de vidéos il y aura exactement, mais il y en aura un certain nombre. Et ensuite, la partie Bagapai Assets, si vous voulez franchir le pas et télécharger des assets proposés par Bagapai. Là, c'est payant, mais on va voir uniquement la partie gratuite dans un premier temps. Je parlerai de la partie payante peut-être une autre fois. Je vous présenterai rapidement le truc en utilisant à la fois Bagapai Modifier et Bagapai Asset. Mais Modifier, 100% gratuit. Le lien sera dans la description dans chacune des vidéos, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que Bagapai? C'est vraiment un all-in-one and free add-on. C'est-à-dire que tout est concentré dans un simple add-on. Vous allez voir qu'il y a plein de choses, comme je l'ai dit, et c'est gratuit. Alors, on essaie un petit peu. Première des fonctionnalités proposées, donc vous voyez qu'on en a un certain nombre, hein, c'est tout ce qui est scattering. Le scattering, c'est quoi? C'est tout simplement une projection, une diffusion d'éléments sur une surface. Un petit peu comme le système de particules proposé par Blender par défaut. Mais là, c'est le système par défaut plus. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer uniquement sur les parties intéressantes. C'est simplifié, c'est-à-dire que vous avez juste à sélectionner les assets. Après coup, la surface sur laquelle je veux projeter mes instances, et avec plein de paramétrages de densité, de rotation, d'aléatoire, vous allez pouvoir facilement projeter des éléments sur une surface. Donc ça, c'est quand même relativement sympa et ça va vous permettre de vous simplifier la vie, d'éviter d'aller chercher dans le système de particules, de mettre de l'aléatoire en Z, de rotation, de scale, tout ça. Voilà. C'est une raccourci de plein de fonctionnalités présentes dans Blender. C'est accessible très facilement avec la touche J qui affiche un menu Bagapai et vous avez plein de fonctionnalités ici. Alors bien évidemment, qui dit scattering dit également scattering avec du paint mode, c'est-à-dire que vous pouvez peindre une densité et automatiquement, vous allez pouvoir indiquer que vous voulez des assets projetés à cet endroit-là. Donc ça peut être très efficace pour l'exemple que vous avez sous les yeux, avec une espèce de pelouse un petit peu partout, et par-dessus, vous allez dire, moi je veux des rochers uniquement ici le long d'un chemin, et il va vous les projeter uniquement à cet endroit-là. Donc c'est basé sur le white painting, donc c'est-à-dire qu'il faut une densité quand même relativement élevée sur la surface, mais ça permet de faire quelque chose de assez rapide et très intuitif. Donc tout ça, je ferai des vidéos détaillées, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos, mais il y aura une vidéo sur le scattering, il y aura une vidéo sur le point effector par exemple, il y aura plein de choses. Le point effector, c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est un effector, donc c'est quelque chose qui va avoir une influence sur mon scattering pour, par exemple, enlever du scattering tout autour de mon objet. Donc je peux définir un objet, donc là, par exemple celui-ci, et je peux lui dire que quand je le déplace, faire en sorte qu'autour de cet objet-là, il n'y a pas d'herbe par exemple. Donc ça marche en système de layer, comme vous le voyez ici. Donc le point effector va avoir une certaine incidence sur le layer spécifique. Donc ce qui peut être vraiment intéressant si vous avez par exemple un décor avec de l'herbe, un poteau électrique par exemple, et que vous voulez enlever de l'herbe tout autour du poteau électrique, ben, automatiquement ça va le faire. Et quand vous allez décaler ce poteau, ben, de manière dynamique, ça va changer la projection sur la surface. Donc le fait que ce soit dynamique, c'est vraiment bien, sauf si vous animez ou on va avoir des choses qui vont popper à droite à gauche, mais ça va permettre d'éviter de faire un weight painting un petit peu comme on a dessus, en disant ok, là je veux de l'herbe, là je ne veux pas parce que j'ai mon objet. Là ça va être basé sur l'objet, qui sera défini en tant qu'effector, donc ce sera totalement dynamique. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a le camera culling. Alors ça il faut faire attention, c'est une très bonne chose. Ça permet de brider à la vue de la caméra la diffusion de mes objets. Alors quel est l'avantage de ça? L'avantage, c'est que si j'ai une forêt, ou si j'ai de l'herbe, c'est très lourd, parce que je vais avoir des centaines, des milliers, voire des millions d'objets à scatterer
à projeter devant moi sur la surface. Le camera culling, ça veut dire à Blender, ok, tu as peut-être une forêt qui fait 1600 hectares, mais moi, j'ai besoin uniquement de ce qui est présent devant la caméra. Le reste, je m'en fiche un petit peu. Donc ça, en soi, ça permet d'optimiser la viewport, d'optimiser le rendu. Petite particularité, il faut faire très attention à ça, pour la projection des ombres par exemple. Donc si je bride uniquement sur mon champ de caméra, on va voir potentiellement sur des ombres, sur des réflexions ou autres, qu'on a triché et que ma forêt s'arrête ici, uniquement dans mon champ de vision. C'est pour ça qu'il y a une sorte de X ratio et Y ratio, pour ajouter même un offset, pour ajouter un offset et étendre un petit peu ceci au bord de la caméra et éviter que l'on ait cet effet coupure, voilà, assez brut. À voir comment ça se comporte quand on a une animation, qu'il n'y a pas des choses qui pop et tout ça. Mais c'est quand même très intéressant pour optimiser les scènes. C'est quelque chose qui est présent dans beaucoup d'outils de scattering, comme Forest par exemple, ou plein d'autres outils. Et par défaut dans Blender, c'est un petit peu difficile de mettre ça en place. Donc là, grâce à BugaPy, on peut le faire très facilement en activant le camera culling. Donc ça, c'est vraiment top. Le security feature, ça permet d'utiliser des proxys. Un proxy, c'est quoi? Toujours dans un système d'optimisation, un proxy va permettre d'avoir un objet très basse résolution pour ma vue 3D, d'accord? Et de switcher sur un objet haute résolution pour mon rendu. Exemple très concret que vous avez à gauche, pour ce petit bosquet là, ces petites plantes. Bon, on va pas dire dans la vue 3D d'afficher toutes les plantes, ce serait beaucoup trop lourd, on va dire, ok, tu as un mesh qu'on utilise, donc qui est un proxy, et qui est peut-être généré automatiquement même, il faudra voir comment ça fonctionne exactement. Et automatiquement, grâce à ce proxy, Blender il va être allégé en viewport. Parce qu'au lieu de calculer des millions de particules, il va en calculer des centaines de faces, de points. J'ai dit particules, mais ça peut être des faces ou des points. Vous avez un minimum polycount pour les proxys, vous avez plein de choses ici pour brider un petit peu les performances. En fonction de votre ordinateur, vous allez même pouvoir gérer cette valeur-là pour dire, ok, tu m'affiches uniquement au maximum dans ma vue 3D 10 000 particules, et ça va rouler beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez même baisser le pourcentage d'instances qui sont affichées dans la vue 3D. Donc vous pouvez dire, tu m'affiches uniquement 25% dans ma vue 3D pour que je vois à peu près comment ça se comporte. Mais au rendu, tu me switches en qualité de rendu. Donc ça, c'est important de le stipuler. C'est-à-dire que le proxy, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est une notion qui est assez connue dans la 3D, même dans le montage vidéo, où on peut avoir des choses basse définition et switcher sur du haute définition pour le rendu. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on dit, on a des objets, en gros, des objets viewport, vue 3D, et des objets de rendu. Et le switch est automatiquement fait dans Blender grâce à ce système de proxy. Donc ça, très utile pour optimiser les scènes. Donc il y a plein de choses pour optimiser, donc ça, c'est vraiment cool. On a le Click Snap Instance. Donc là, ça permet vraiment de snapper à la surface des objets. Je m'étouffe un petit peu, pardon. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on a des proxys. On va les projeter sur une surface, on va dire, tu te mets uniquement à cet endroit-là, on va les déplacer à la main. Il va être projeté. Vous voyez, le Snap Instance, il va être projeté sur une surface qu'on aura définie. Et automatiquement, là, on est en mode proxy. Quand on va switcher, hop là, en rendu, vous voyez que je vais avoir mes vrais meshs qui vont apparaître. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a également le Image Generator. Alors, ça n'a encore rien à voir. Vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas forcément liées et qui permettent d'obtenir plein de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Le Image Generator, donc, Eevee, ce sont des sortes de lianes, de feuillages, voilà, plein de choses comme ça. Ça va permettre de projeter, vous voyez, sur des objets du Eevee. Donc je vais appeler ça de la végétation, voilà. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt tout ce qui est lierre, liane, tout ça. Mais vous voyez, on a une sorte d'effector, comme un petit peu tout à l'heure, et on va dire, je pense à proximité des assets ou autre, qui va venir se rattacher par endroit, donc je ne l'ai pas encore utilisé, donc à voir. Vous voyez, on a plein de paramétrages ici, avec un rayon, une résolution, la gravité, pour savoir si ça tombe un petit peu. Vous avez même de la randomness, vous avez plein de choses comme ça, et ça va permettre d'automatiser ceci. Alors je ne sais pas si derrière c'est des géométrie node, ou si c'est carrément quelque chose qui a été codé en brut. J'attends de voir, de tester un petit peu, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, ça permet d'automatiser encore des choses, d'obtenir un rendu assez réaliste, donc ça c'est vraiment top. Il y aura une vidéo dessus, comme le reste. Pipe and Cable Generator, donc pour faire des tuyaux et des câbles. Là pareil, très simplifié. Vous avez juste à tracer à la main une curve avec un draw curve et automatiquement il va vous générer un tuyau. Donc là pareil, vous pouvez gérer le rayon, l'offset, la précision, la résolution, le bevel, vous avez plein de choses. Donc on essaiera de passer un petit peu en revue tout ça. Il y aura des vidéos spécifiques sur cet outil-là. Je pense que globalement, je ferai une vidéo sur chaque outil. Quitte à ce que la vidéo dure, le mieux ce serait un petit peu, alors on va dire 10 minutes en fonction de la fonctionnalité. 10 minutes, je pense que c'est le maximum. Mais ce serait intéressant du coup d'avoir une sorte de série
avec des épisodes sur Bagapai où à chaque fois on a une fonctionnalité qui est abordée. Donc ça pourra faire l'objet d'une fonctionnalité. Et à la fin, peut-être qu'on fera une petite scène ensemble, soit en live sur Twitch, soit je ferai une vidéo dessus pour voir un petit peu comment mettre tout ça en application et en pratique dans une scène, comment l'optimiser. Plein de choses comme ça, donc ça également, ça va être très intéressant. Oui, c'est plein de choses, ça c'est quelque chose qu'on peut faire de base dans Blender, hein, avec du Geometry Node ou avec une curve ou autre, avec un léger offset ici. Mais là, tout est préfet en fait. Tout est pré-mâché, donc c'est de l'automatisation, ce sont des raccourcis de fonctionnalités présentes dans Blender déjà. Alors si vous entendez du bruit, c'est que j'ai le chien qui ronfle juste à côté. Donc voilà, c'est... Aussi, tu veux venir dire bonjour? Viens. Je vais vous la montrer, elle sera contente. En principe, je fais ça en live, mais là, vu que vous l'entendez, je me dis, bon, autant la montrer en vidéo. C'est la nouvelle mascotte. C'est la mascotte de la chaîne YouTube. Allez, tu dis bonjour. Voilà, regardez. C'est bon? Et maintenant, tu vas faire dodo. Laisse finir ma vidéo. Donc, si vous entendez ronfler, c'est elle, c'est pas moi qui ronfle tout en parlant. Toujours dans le système de génération, ça va être ultra utile pour ceux qui font un petit peu de l'architecture avec des plans. Le Wall Brick Wall. Donc ça, c'est super. Parce que qui n'a jamais essayé de modéliser une maison à partir de plans tracés à la main? C'est un petit peu chiant. On doit faire une extrusion, on doit faire un solidify, mettre un even thickness, sinon ça bouge un petit peu pas correctement pour les jointures ici. Donc là, ça permet vraiment d'avoir ça de manière automatique. Il va vous générer des murs à partir d'un plan 2D. Donc ça peut paraître anodin, mais par défaut, c'est assez long à faire. Donc là, super. On a l'épaisseur des murs, la hauteur, la longueur, on a plein de choses et ça c'est vraiment top. Dans la même veine un petit peu, donc là peut-être que tout ça se sera regroupé dans la même vidéo, pour faire des windows, donc c'est-à-dire des fenêtres. Donc là pareil, par défaut, si on utilise des booleans, c'est un peu contraignant. Si on découpe un petit peu avec des loops, on est obligé de faire un bridge, c'est assez long. Là, automatiquement, un outil qui nous permet de le faire. Donc, super. Ça peut également, donc comme je vous dis, c'est plein de choses d'automatisation, donc c'est ça, c'est bien. Pour tout ce qui est rampe et... c'est une bonne question. Rampe et barrière, pardon. Rampe et barrière. Pareil, automatisation. Donc là, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu ici pour les Pipe and Cable Generator. Ça permet de générer tout simplement des choses très facilement. Et comme d'habitude, plein de paramétrages. Donc l'échelle, la proportion, l'épaisseur, plein de choses ici qu'on peut automatiser très facilement en traçant la main et en générant l'objet. Donc toujours dans le domaine de l'architecture, plein de presets, par exemple des escaliers en colimaçon. Donc là pareil, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire, je voulais faire une vidéo dessus d'ailleurs, mais bon, s'il y a quelque chose qui le fait tout seul, peut-être que ce serait intéressant de voir justement le comportement du plugin et ce qu'on peut obtenir en faisant tout seul avec un modifier. Mais voilà, plutôt que passer un certain temps à faire un système avec un screw, un array, plein de choses comme ça, là, c'est automatique, c'est présent par défaut, donc pourquoi pas. On fera peut-être un comparo de ce qu'on peut faire à la mano, combien de temps ça prend, comparé à l'utilisation du plugin qui vous propose quelque chose de déjà tout fait. Un système de boolean. Donc là, vous vous dites peut-être, ouais, mais le boolean existe déjà dans Blender. C'est vrai, mais là, pareil, des automatisations, quelque chose qui permet de faire des mirrors, de faire des bevels automatiquement sur les booleans, et surtout visuellement, ça va mettre l'objet qui nous sert de différence ou autre en non visible, du moins en display box, dans l'affichage 3D. Donc on a toujours une vue qui ne va pas être encombrante et on peut voir le résultat du boolean directement en temps réel. Donc pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire par défaut dans Blender, mais là tout est automatisé, tout est déjà pré-paramétré. Pourquoi s'embêter? Le système de proxy. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va permettre de générer automatiquement des proxys en se basant sur un objet. Donc je pense que ça doit faire une sorte de convex hull, hein. Donc à voir comment ça réagit quand on a une topo assez dense, mais c'est très pratique. Ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir quelque chose qui est uniquement affichable dans la vue 3D, comme vous pouvez voir ici, et qui ne sera pas rendu. Donc c'est un switch de qualité. Qualité viewport, qualité rendu. Qualité viewport très optimisée, mais pas propre pour du rendu. Qualité rendu, pas optimisée pour la vue 3D, mais propre pour du rendu. Donc on va passer d'une qualité à l'autre. Save Asset and Material. Alors ça, je vous avoue que j'ai pas du tout lu comment ça fonctionnait, mais c'est une sorte de librairie, un petit peu comme ce qui est proposé par Blender. Je sais pas si ça communique avec la librairie de Blender, s'il y a des fonctionnalités qui ont été rajoutées dedans. Donc ça, pour le moment, je sais pas trop si je ferai une vidéo dessus. On verra. Pareil pour les groupes. Donc là, il y a des choses un petit peu automatisées par rapport au système de base. Je m'y attarde pas trop pour le moment parce que je vais vous dire des bêtises. Tant que j'ai pas vu comment ça fonctionnait véritablement, voilà, je m'y attarde pas. Je ferai certainement une vidéo qui va regrouper plusieurs choses peut-être, hein,
Si je trouve que la fonctionnalité est intéressante à vous présenter, je le ferai. Le ray, pareil. Présent par défaut dans Blender, mais là, plein de choses sont automatisées. Donc vous voyez, vous pouvez projeter directement quelque chose, le nombre d'instances, est-ce que je fais quelque chose de circulaire, le rayon, l'offset, la randomness. Exemple très pratique. Donc assez intéressant. L'affichage du display en temps réel. Le displacement, pardon. Le displacement, je rappelle que c'est quoi? C'est tout simplement, on va venir pousser les polygones, donc ça nécessite une géométrie assez importante, hein. Pousser les polygones en fonction d'une échelle de hauteur allant de 0 à 1. On a une intensité, on a un mid-level pour décaler un petit peu ce displace. Et là, vous avez des presets. Vous avez différents presets, le nombre de subdivisions, en viewport en rendu, vous avez plein de choses, différents types, comme par hasard, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Le Musgrave. Donc le Musgrave, c'est pas moi uniquement qui le dis, même là, Bugapy en a conscience, le Musgrave, c'est la texture utilisée par défaut, hein. Vous voulez faire du métal, Musgrave. Vous voulez faire de l'eau, Musgrave. Vous voulez faire de la saleté, de la poussière, Musgrave. Vous voulez faire du displace, Musgrave. Des nuages, Musgrave. Le Musgrave tous les jours. Pareil, on fera une vidéo dessus. L'instant displacement, ça permet de rajouter du displacement sur un nombre d'instances. Donc c'est bien spécifié ici. On est obligatoirement, en obligation, pardon, ma phrase n'allait rien dire, en obligation d'utiliser soit quelque chose qui a été utilisé par un array, arrayed, voilà, par un tableau, soit quelque chose qui a été scattered, projeté comme on avait au début. Et ça permet de rajouter un displacement sur l'ensemble de ces instances. Très pratique. On a le shading pour faire des sortes de bordures, des grilles, plein de choses. Regardez ce qu'on a ici. On peut faire des grilles métalliques, en haut, en bas, sur le côté. X, Y, Z. Plein de choses ici à faire. Donc ça, pareil, ça va être très cool. Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités. On a le Node to Panel. Pareil, je ne vais pas trop m'y attarder, mais de ce que j'ai compris, ça permet de convertir un système de géométrie node en panel directement en haut à droite dans la vue 3D de Blender. Très pratique. Très pratique. Donc là, pareil, on va faire un truc dessus. Et on arrive sur la fin. Après, c'est le Bugapy Asset. Donc Bugapy Asset, c'est des assets qui sont proposés de manière payante cette fois-ci. Donc je... Oh, once again, thanks for this documentation. Et un secret code to get Bugapy Asset. Oh, 20% discount si vous avez lu la doc jusqu'à la fin. Je savais même pas que c'était... je savais même pas, c'est pas une blague, hein. C'est pas quelque chose qui a été négocié avec le truc. Je savais pas que ça existait. Apparemment, vous avez un code de réduction. Donc pareil, il y aura un lien dans la description pour tout ça. Mais on va s'intéresser principalement dans les prochaines vidéos à ce qui est gratuit. Parce que ce qui est gratuit, ça vous intéresse. Si vous êtes sur Blender, plugin gratuit en plus, nickel. Et vous avez vu tout ce que ça propose? C'est quand même exceptionnel. Comme c'est stipulé en haut, c'est du all-in-one. Plein de fonctionnalités qui va vous permettre... Donc c'est quand même orienté décor ou architecture, hein, mais ça va vous automatiser plein de choses. Et ça, c'est top. Il me tarde de le tester vraiment. Je ne l'ai pas encore installé sur ma machine. On va voir ça. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous êtes enthousiasmé par ce qui arrive. Les liens, comme d'habitude, seront dans la description. C'est totalement gratuit, je vous le rappelle. Ça va permettre de faire plein de choses. Je ferai une petite série de vidéos là-dessus avec les fonctionnalités principales, celles que je juge importantes et intéressantes. Si c'est pas assez long, je regrouperai 2-3 fonctionnalités. Sinon, on fera une vidéo par fonctionnalité. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos d'une demi-heure là-dessus. À la fin, on conclura peut-être où je présenterai le Bugapy Asset et du coup, on fera un petit décor ou un truc comme ça. Et je vous dis à la prochaine, très vite pour le début du coup de cette petite, on va appeler ça une formation, une série de vidéos, vous appelez ça comme vous voulez, sur Bugapy. Ciao! Et merci beaucoup de m'avoir contacté hein, pour me donner l'opportunité de faire des vidéos là-dessus. Il m'a aussi donné Bugapy Asset gratuitement, donc merci beaucoup. Et j'espère que les vidéos te plairont à toi aussi. Allez,